Bien-aimé, quand il y a le manque du pardon, bien-aimé, qu'importe les prières ou les jeûnes qu'on doit prendre, le Seigneur ne pourrait jamais nous exaucer. Pourquoi? Parce que nous avons fermé, nous avons bloqué notre propre ciel. C'est sur ça que l'ennemi s'appuie, lui, pour bloquer les enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il y a le rancœur. Si tu demandes à Dieu, Seigneur, j'ai besoin des finances pour mon activité, le Seigneur va te donner. Mais après ça, quelle est la motivation de Dieu dans ce que tu as demandé? Seras-tu fidèle à tes dîmes? Seras-tu fidèle à tes offrandes? Dois-tu laisser le mensonge de loin? Seras-tu honnête dans tes activités? Est-ce que si quelqu'un vient te tendre un billet de 5 000 et qu'il oublie, bien-aimé, seras-tu prêt à rembourser la personne? C'est de ça qu'il s'agit. Dans tout ce que tu fais, s'il n'y a pas Dieu dedans, bien-aimé, laisse-moi te dire, ça ne réussira pas. Nous salue encore dans le nom de Jésus. Notre message est intitulé « Pourquoi nos prières ne sont-ils pas exaucées ?» Bien-aimés, avant d'entrer dans le message, nous allons d'abord recommander cet instant entre les mains de l'Éternel. Agréable Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, Père, ce matin, ô Dieu, nous venons te recommander, Yahweh, mon Dieu, mon roi, cette atmosphère. Père, que tout ce qui n'est pas de toi, ô Dieu, soit détruit, soit consumé par ton feu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, pourquoi nos péchés ne sont-ils pas exaucés? Bien-aimés, nous allons lire ce passage, Jean chapitre 9, verset 31. Jean chapitre 9, verset 31, je le lis au nom de Jésus. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen. Amen. Bien-aimés, nous venons de suivre ce passage, bien-aimés. Ce passage nous dit, nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu les ose. Alléluia. Bien-aimé, le péché ici-là, c'est tout acte mauvais que l'Éternel n'honore pas. Le péché est un parasite, bien-aimé, qui n'honore pas le Seigneur Jésus. Amen. Le premier parasite, bien-aimé, qui nous détruit, c'est le manque du pardon. Bien-aimé, quand il y a le manque du pardon, bien-aimé, qu'importe les prières ou les jeûnes qu'on doit prendre, le Seigneur ne pourrait jamais nous exaucer. Pourquoi? Parce que nous avons fermé, nous avons bloqué notre propre ciel. C'est sur ça que l'ennemi s'appuie, lui, pour bloquer les enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il y a le rancœur. C'est une large porte auquel le diable s'appuie pour bloquer les bénédictions de l'enfant de Dieu. Quelles sont tes motivations, bien-aimé? Quelles sont tes motivations? Mon frère, quelles sont tes motivations, maman? Toi qui m'écoutes ce matin, quelles sont tes motivations? Laisse-moi te dire, si tu demandes à Dieu, Seigneur, j'ai besoin des finances pour mon activité, le Seigneur va te donner. Mais après ça, quelle est la motivation de Dieu dans ce que tu as demandé? Seras-tu fidèle à tes dîmes? Seras-tu fidèle à tes offrandes? Dois-tu laisser le mensonge de loin? Seras-tu honnête dans tes activités? Est-ce que si quelqu'un vient te tendre un billet de 5 000 et qu'il oublie, bien-aimé, seras-tu prêt à rembourser la personne? C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, tu te rends dans un supermarché pour faire les achats de l'église, du ministère. Papa te donne 5 000 francs ou 20 000. Va faire les achats. Tu arrives, tu fais bien les achats, mais tu constates qu'au niveau du remboursement, il y a un faux billet de 2000 qui s'infiltre au milieu. Bien-aimé, que dois-tu faire de cela? Dois-tu tromper quelqu'un d'autre? Ou dois-tu jeter cela? Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si tu es honnête dans ce que tu fais, qu'importe l'activité que tu fais, bien-aimé, si tu es honnête, le Seigneur te le rendra au centuple. Alléluia. C'est pas facile, je le sais. C'est pas facile. Une autre personne va se poser la question, mais toi, frère qui parle de ça, est-ce que tu vis réellement par la foi? Je vis. De moi-même, je ne peux pas. Mais avec le Seigneur Jésus, j'irai jusqu'au bout. Parce que ma force ne vient pas de moi. Ma force vient de Christ. Car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que j'ai l'esprit de Christ en moi, je ferai comme mon Père parce qu'il m'a fait à son image. C'est pourquoi je serai un représentant, le représentant de Christ dans mon quartier, dans mes activités, dans tout ce que je fais. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ta vie est un témoignage. Ta vie est un témoignage. Pourquoi je le dis? Si ta vie n'est pas un témoignage, bien-aimé, tu viendras à l'église seul. Tu loueras le Seigneur seul.
Or, si là où tu te trouves dans ton quartier, tu manifestes les bonnes œuvres, bien-aimé, laisse-moi te dire, même le voisin qui a le cœur endurci va venir te dire que ma soeur, s'il te plaît, tel jour j'ai fait telle chose. Mais veux-tu me conduire dans ton église? Bien-aimé, tu as un témoignage vivant. C'est pourquoi ce matin, notre message est porté. Pourquoi nos prières ne sont-ils pas exaucées? Nos prières ne sont-ils pas exaucées? Pourquoi? Parce que nous prions mal dans le but de satisfaire nos besoins. Bien-aimé, c'est pas normal s'il n'y a pas la part de Dieu dedans. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tout ce que tu feras, bien-aimé, tu dois croire que ça avance. Mais pour finir, tu vas te rendre compte que tu tournes en rond. Pourquoi tu tournes en rond? Parce qu'il n'y a pas Dieu dedans. Dans tout ce que tu fais, s'il n'y a pas Dieu dedans, bien-aimé, laisse-moi te dire, ça ne réussira pas. Dieu honore celui qui l'honore. Bien-aimé, toi qui fais du commerce, ne regarde pas ce que les hommes font, ce que les gens disent. Contente-toi de ce que tu fais. Fais confiance à l'Éternel. Attends tout de l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimé, écoute-moi bien ce matin. Écoute-moi très bien ce matin. Le Seigneur trouve plaisir. Il trouve plaisir à celui ou celle qui les ose. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, à compter d'aujourd'hui, prends une ferme résolution. Ouvre les portes. Prends le temps. Prends les relations. Aie une relation intime avec le Seigneur. Alléluia. Crains l'Éternel. Honore l'Éternel dans toutes ses voies. Alléluia. Il doit t'exaucer. Et tout ce que tu feras, tout ce que tu toucheras, sera béni. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Je prie que le Seigneur, que le Saint-Esprit, lui qui enseigne, lui qui capacite, toi qui m'as écouté ce matin, toi qui m'écoutes, qu'il te capacite, qu'il t'amène, lui, à une dimension auquel toi-même tu ne pourras pas imaginer, afin que ta vie soit une vie, lui, de témoignage pour le Seigneur Jésus. Que son nom soit élevé. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.